C'est le jour de votre fête, le jour de l'Eid. Le jour où les musulmans refont vivre la tradition du père des prophètes, Ibrahim, Abraham, le père des prophètes ainsi que son fils sacrifié, Ismaïl. Allah Azza wa Jal a immortalisé ce récit dans Surat As-Saffat en disant, dans le sens du verset, lorsque Ismaïl fut en âge de l'accompagner, Ibrahim lui dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Il répondit, ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. Dans ce noble verset se manifeste la quintessence de l'obéissance à Allah et de la soumission à son ordre. Ibrahim sait que ses rêves sont un ordre divin. Les rêves des prophètes sont véridiques. Les rêves des prophètes sont un ordre d'Allah. Ibrahim le sait. Il se soumet donc complètement à cet ordre, mais il associe son fils dans la consultation, non par faiblesse, mais par éducation et compassion paternelle. Et là, encore plus étonnant, le fils se soumet totalement à ceci, alors qu'il était encore très jeune, et lui dit, « Ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Allah nous dit, puis lorsqu'ils furent soumis tous deux, aslama, ils ont l'islam, la soumission totale en Allah. Lorsqu'ils furent soumis tous deux et qu'il lui posait sur le front, lorsqu'il posa son fils sur le front et donc prit le couteau afin de le sacrifier, nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as confirmé ta vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ibrahim s'est soumis à l'ordre d'Allah et Ismaïl s'est soumis à l'épreuve en délaissant sa personne pour Allah Azza wa Jal. Et au sommet de cette épreuve, la délivrance survint. Ô Ibrahim, tu as accompli ta vision. Et là, Allah Azza wa Jal lui ordonna de sacrifier un bélier. Et Allah nous dit, et nous le rachetâmes par un sacrifice magnifique, un énorme bélier. Et donc Allah Azza wa Jal a élevé cette scène au rang d'un mémorial sacré, afin qu'elle demeure une guidée pour les croyants dans la soumission au Seigneur et leur confiance en son décret. Et pour que le rite de Al-Udhiyya, l'offrande que l'on fait le jour de l'Eid, devienne l'héritage de cette obéissance exemplaire. Le fils d'Ibrahim dans ce récit est Ismaïl, selon la grande majorité des savants de l'islam. Et la Bible indique implicitement ceci dans ce qu'on y trouve. On trouve dans la Bible, l'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils unique. Et dans certaines éditions, ton premier fils. Et le premier fils ou le fils unique n'est autre que Ismaïl, parce que Ishaq était son deuxième fils. Ce récit n'est pas seulement une histoire émouvante que l'on se raconte. Ce récit est empli de leçons et d'enseignements à en tirer. Parmi les plus importants, l'obéissance absolue aux ordres divins. L'attitude d'Ibrahim, alayhi salam, exprime sa parfaite soumission à Allah Azza wa Jal et une confiance totale en son ordre et en sa sagesse. Et plus étonnante est la réponse de son fils Ismaïl, bien qu'étant à l'âge du bouillonnement des passions, qui lui dit « Fais ce que Allah t'a commandé, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les endurants. » Donc la foi véritable n'est complète que lorsque l'âme se soumet pleinement au décret divin, même si ce décret contredit l'usage, la raison ou les émotions. Deuxièmement, l'épreuve est un passage obligé vers l'élévation. Ibrahim fut mis à l'épreuve après avoir entendu jusqu'à devenir vieux pour avoir ce fils. Allah lui ordonne de le sacrifier.
Allah Azza wa Jal éprouve la véracité de la foi. Et Allah lui accorda après ceci al-khulla, l'amitié exclusive d'Allah, la bonne nouvelle, la renommée bénie, et fit de lui un exemple pour les générations jusqu'au jour de la résurrection. L'enseignement ici, c'est que l'élévation passe nécessairement par l'épreuve. L'élévation passe nécessairement par l'épreuve. Et la patience dans l'obéissance est la clé du salut et de la grandeur. Troisième enseignement, l'islam est une école du sacrifice et de l'offrande de soi-même. L'islam nous enseigne de sacrifier notre confort pour l'accomplissement de la prière et de l'adoration, de sacrifier nos désirs pour préserver la chasteté, de sacrifier nos biens pour soutenir la foi et soutenir la religion. L'islam éduque ses fidèles à offrir à Allah ce qu'ils ont de plus précieux. Et s'ils sont véridiques en cela, Allah les récompensera par ce qu'il y a de meilleur. Nous le rachetâmes par un sacrifice magnifique. Et parmi les enseignements aussi, la valeur de la vision véridique, du rêve pieux, du songe des croyants. Le songe des prophètes est un ordre d'Allah, un ordre divin et une législation. Le songe des croyants est une bonne annonce et une prophétie de ce qui va se passer. Donc il faut faire la différence. Les songes des prophètes sont un ordre directement d'Allah Azza wa Jal. Quant aux songes des croyants, les songes pieux, ce sont des signes prémonitoires qu'il doit prendre en compte. Pour finir, je vais vous mentionner quelques règles de ce jour éminent. Premièrement, le statut de l'offrande du sacrifice dans notre religion. La plupart des savants sont d'avis que faire un sacrifice en ce jour est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna confirmée qui est presque au niveau de l'obligation. D'autres savants sont d'avis que c'est obligatoire à chaque personne capable. Chaque personne capable d'acheter un sacrifice doit le faire à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Man wajada sa'atan, wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Celui qui a des richesses, qui a la capacité et qui ne fait pas de sacrifice, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Donc ça montre l'importance de faire ce sacrifice. Le moment du sacrifice commence directement après la prière de l'Eid. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sacrifie avant la prière, ce n'est qu'une viande qu'il offre à sa famille. Cela ne relève en rien du rituel du sacrifice. Donc c'est après la prière que commence l'heure du sacrifice, le moment du sacrifice. Et il s'étend jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah. Donc là, on est dans le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc dans 3 jours, ce sera le 13e. Au crépuscule, au Maghreb du 13e jour de Dhul Hijjah, l'offrande n'est plus acceptée. Et ceci est l'avis le plus correct. Quelles sont les conditions de validité de l'animal offert en sacrifice? Premièrement, il doit appartenir à ce qu'on appelle Bahimat al-An'am, c'est-à-dire les chameaux ou les bovins ou les ovins, c'est-à-dire les moutons, ou les caprins, c'est-à-dire les chèvres. S'il sort de ces animaux-là, il n'est pas valide. Il faut que ce soit chameau, soit bovin, les bœufs, soit des moutons ou des chèvres. L'animal doit avoir un âge requis. Si c'est un mouton, il doit avoir au moins 6 mois révolus à condition qu'il soit bien portant. La chèvre doit avoir au moins 1 an, le bœuf doit avoir au moins 2 ans et le chameau doit avoir au moins 5 ans. L'animal doit être exempt de défauts majeurs. Il ne doit ni être aveugle ou borgne, ni boiter de manière évidente, ni avoir une maladie apparente, ni avoir une maigreur extrême. Cet animal doit être réparti en 3 tiers. C'est la sunna, il est préférable de répartir la viande de cet animal en 3 tiers. 1 tiers pour soi-même et sa famille, 1 tiers pour les proches, voisins et amis, et un dernier tiers destiné aux pauvres et aux nécessiteux. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an tataqabbala minna salih al-a'mal. Allahumma taqabbal adahiyana.
اللهم تقبل أضاحينا، اللهم تقبل أضاحينا. اللهم ارزق الأمة الإسلامية في هذا اليوم العظيم البهجة والسرور، وأطعم فقراءهم واسقهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجهم كما نجيت أهل مكة من أصحاب الفيل. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم، وارزقهم يا رب العالمين، ارزقهم البهجة والسرور وأطعمهم واسقهم يا رب العالمين.